propos de quelque chose qui est lente, c'est pareil aux travaux de Santa Engracia. L'intérieur est ravissant. Vu du sommet, on se rend compte de ses 60 mètres d'auteur et comme en beaucoup d'autres monuments, la richesse en marbre portugais de plusieurs couleurs. Pendant la construction, la coupole est tombée au même temps qu'un homme innocent était condamné à mort. Ses dernières paroles étaient « Je suis si innocent que cette coupole sera jamais finie. » Elle était finie 3 siècles après. Mère de Dieu est une église du XVIe siècle qui a été restaurée au XVIIIe avec une riche décoration en boiserie dorée sculptée. Cette église, reconstruite au XVIIIe siècle en style baroque, existait déjà au XIIe siècle. En 1959, un incendie a endommagé l'église qui est restée comme ça. Au sommet d'une autre colline, il y a aussi une basilique avec une remarquable coupole. Celle-ci a pris seulement 11 ans à être finie, de 1779 à 1790. L'intérieur est impressionnant avec marbre de plusieurs couleurs. La coupole est charmante, mais pour monter là-haut, il y a 278 marches. Cette basilique était construite pour accomplir la promesse de la reine Marie Ière si elle avait un enfant de son oncle et mari, le roi Pierre le III. Et le dernier hommage va pour Saint Antoine. On va voir l'église construite à l'endroit où est né Saint Antoine de Padoue en 1195. Dans le maître-autel, il y a sa statue qui sort tous les ans pour les processions du 13 juin. Cette église est fréquentée par des pèlerins du monde entier. C'est le saint qui aide les personnes à trouver des choses et les femmes qui cherchent Marie. Parmi les plusieurs musées de Lisbonne, on va voir le musée de la Marine. Il est logé dans les amples dortoirs du monastère des Hieronymites et à l'endroit où Vasco da Gama a commencé son long et dangereux voyage aux Andes. Il y a plusieurs salles, quelques-unes avec des bateaux en pleine échelle et des autres avec des miniatures. On y trouve plusieurs genres d'embarcations, de ceux d'il y a 1000 années jusqu'aux plus modernes. On peut voir aussi des répliques des bateaux utilisés par les Portugais, comme des caravelles et des galions. La caravelle, fréquemment attribuée aux navigateurs portugais, était une embarcation légère et rapide, souvent utilisée dans les découvertes. Des navigateurs fameux, comme Vasco da Gama, Magellan et Colombe, les ont utilisées.
Mais pour transporter la marchandise, il fallait des embarcations plus fortes, comme le galion, qui est aussi un bateau de guerre. Il nécessitait de se défendre des pirates et des autres ennemis qui attaquaient les bateaux chargés de l'or, l'argent, les pierres précieuses, le négoce des épices. Le musée qu'on va voir maintenant, installé dans l'ancien manège royal, contigu au palais du président, a la plus complète collection de carrosses au monde. Il y a 2 salles avec des carrosses, dès le plus ancien au monde jusqu'à un des plus modernes. On y voit aussi des berlines et des autres véhicules du Portugal, France, Espagne, Italie, Angleterre et Autriche. Parmi plusieurs musées d'art ancien, quelques-uns privés, on jette un coup d'œil dans celui-ci où on trouve des importantes pièces portugaises. La plus importante, c'est les panneaux de Saint-Vincent, peints au XVe siècle, représentant la cour de ceux qui ont commencé les découvertes maritimes. Plusieurs écoles traditionnelles en Europe sont ici représentées avec des expositions temporaires. Je vais vous montrer maintenant le quartier plus ancien de Lisbonne, Alfama, où est né Lisbonne il y a milliers d'années, avec des Romains, Visigoths, Arabes et des autres peuples anciens. Il est dans le versant sud de la colline de Saint-Georges et le déclive a beaucoup d'escaliers pour monter et descendre. Des rues étroites et tortueuses, où les toits presque se touchent, donnent familiarité aux habitants. Quelques rues sont si étroites qu'une personne seulement peut passer à la fois. C'est comme un labyrinthe. Ce sont les additions de l'architecture de plusieurs générations et on voit la curieuse structure de Lisbonne médiévale comme la ville était autrefois. Au mois de juin, le quartier est décoré avec des fleurs en papier pour les fêtes de Saint-Antoine, Saint-Jean et Saint-Pierre. C'est où on trouve la vraie saveur du peuple portugais, avec ceux qui crient et chantent. Ó Bruno, que o Bruno está à tua espera. Vai ver aqui o rapaz que está à tua espera. Ei, então vai lá tu. Vai para o carinho. Quem é que anda aí? Quem é que anda aí? Que é o quê? Vou perder o telhado com o corpo daquele. Deus é coração, quem é
On va voir maintenant les parties commerciales. Celui-ci est le plus grand, le plus ancien et le plus typique marché de Lisbonne. Il ouvre à 5 heures du matin et il y a un peu de tous, même de la sympathie. On a aussi la foire aux puces depuis 1882 près de la basilique de Santa Engrácia. On y trouve des antiquités à bon marché et comme tout ce qui est ancien, c'est près du fleuve. Dans la partie traditionnelle de commerce, dans la partie ancienne de Lisbonne, on y fait du commerce depuis les Romains, il y a plus de 2000 ans. À Noël, tout est décoré avec des illuminations. Bien qu'ici les magasins ferment le soir, il y a plusieurs ouverts jusqu'à minuit, tous les jours, dans les plusieurs centres commerciaux. On a des plus grands en Europe. La place du commerce, autrefois l'entrée de Lisbonne, nous présente un monumental arc du triomphe qui fonctionne comme l'accès à la partie commerciale qu'il y a derrière. C'est la plus bien proportionnée place de Lisbonne, reconstruite après le séisme de 1755. Au milieu, il y a la statue équestre du roi José, le roi pendant le tremblement. À cette place arrivait le commerce de l'Orient, le négoce des épices. La place Figueira est aussi dans le cœur du secteur commercial. On y voit la statue du roi Jean Ier qui a initié la dynastie des navigateurs maritimes. Et tout près, il y a la place Rossio, la place publique dès le Moyen Âge. Ici ont eu lieu des événements importants comme des fêtes, des courses de taureaux, des exécutions publiques, des processions, des révolutions. Il y a devant le théâtre Marie le II, construit au XIXe siècle, importante planche de la cité. À quelques pas de distance, on voit la place Restauradores, dédiée à ceux qui ont restauré l'indépendance portugaise en 1640. Ici commençait le développement de Lisbonne au XVIIIe siècle avec des bâtiments de luxe. D'ici, on suit l'évolution de la capitale vers le nord en prenant l'avenue de la Liberté qui nous conduit à la place Marquis de Pombal. Il y a la statue du marquis, qui était aussi premier ministre au XVIIIe siècle, pendant l'horrible tremblement de 1755. Il était le responsable pour la reconstruction du Portugal, en tout s'organisant résolument. Si on monte un peu plus par les avenues construites au XIXe siècle, on arrive à la place Duc de Saldanha.
Il y a la statue du duc, un homme courageux qui a combattu pour le libéralisme et liberté au Portugal. Ici commence l'avenue de la République, une des plus longues et larges, qui marque l'entrée au XXe siècle. On la prend pour passer par la place Entre Campos. Il y a un monument dédié à la guerre péninsulaire. Il y a beaucoup d'autres monuments. Un d'eux est l'aqueduc du XVIIIe siècle, avec plus de 20 km, 109 voûtes